Ce matin, je suis tombé sur cet article. C'est vrai que c'est compliqué l'histoire de ce locataire, mais on va voir qu'il y a des solutions. Et on verra aussi si, comme on le dit souvent, les locataires âgés sont vraiment protégés. Alors que s'est-il passé? Eh bien, c'est l'histoire d'un locataire qui a 70 ans et qui est dans la panade. Il a reçu congé pour vente en décembre, il doit quitter son logement avant le 31 juillet, après il sera sans droit ni titre. Bah attends, moi je pensais qu'on pouvait pas donner congé à un locataire âgé de plus de 65 ans, qu'ils étaient protégés. Eh bien justement, commençons par ça. Les locataires qui sont protégés, ce sont les locataires qui ont plus de 65 ans et des ressources modestes. En l'occurrence, c'est son cas. Notons que la loi dit aussi que si le propriétaire a plus de 65 ans ou des ressources modestes, la protection du locataire tombe. Bon, là en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Alors en quoi consiste cette protection du locataire âgé? Eh bien le propriétaire qui veut donner congé pour vente ou pour reprise doit proposer une solution de relogement au locataire protégé. Et en l'occurrence, c'est ce que le propriétaire a fait. Ah bah ça va alors, ok, il va devoir déménager. Bon, c'est pas marrant, mais enfin il sera pas à la rue. Et ben justement, c'est là que ça bloque. Le propriétaire a proposé au locataire un relogement dans un appartement au 2e étage sans ascenseur. Or, notre locataire protégé souffre de polyarthrite. Il a besoin d'un rez-de-chaussée ou d'un étage mais avec ascenseur. Alors, qui a raison? Le locataire peut-il être, entre guillemets, exigeant? Ou au contraire, doit-on considérer que la polyarthrite du locataire, c'est pas le problème du propriétaire? Bon, j'ai cherché un peu et la jurisprudence s'est déjà prononcée sur cette question. Le logement proposé doit répondre à l'état de santé du locataire. Dans cette affaire, le propriétaire avait proposé une maison sur 2 étages à un locataire qui avait besoin d'une maison de plein pied. Il avait un certificat médical pour ça. Alors que peut-on déduire de tout ça? Eh bien d'une part, on peut en conclure que la protection du locataire âgé est quand même très contraignante pour le propriétaire. Ça va assez loin. Et elle est si contraignante qu'elle a un effet pervers. Concrètement, c'est très compliqué de trouver une location quand vous approchez les 65 ans parce que ça rebute un peu les propriétaires. D'un autre côté, on peut aussi comprendre l'esprit de la loi. On sacrifie la liberté du propriétaire de vendre ou de reprendre simplement son logement pour protéger le domicile d'un locataire fragile. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.